Amis Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, on a ici cette carte de l'étude qui va indiquer que cette semaine, il peut être question d'une certaine réflexion. Peut-être que vous allez chercher à savoir, à comprendre quelque chose vis-à-vis de vous-même. Ça peut être une recherche tout à fait personnelle et intime, mais ça peut être aussi quelque chose, une volonté de comprendre, chercher à savoir, à lever le voile sur une situation, sur quelque chose qui peut avoir un lien aussi avec une dimension familiale. Donc par rapport peut-être à votre foyer ou vis-à-vis de votre famille, ça peut être dans un sens plus large. Voilà. Mais il y a aussi cette recherche, donc l'énergie de cette semaine peut vous amener quelque part à vouloir aller chercher quelque part une certaine sécurité. Donc si vous la cherchez, c'est que vous avez peut-être l'impression que vous ne l'avez pas. Donc il peut y avoir, en entrant dans cette semaine, pour vous amis poissons, peut-être un sentiment d'insécurité. Et que cette semaine peut vous guider sur ce chemin, sur cette recherche de sécurité intérieure. Alors, regardons votre tirage. On va commencer par regarder votre état d'esprit, amis poissons, sur cette semaine. Alors là, effectivement, avec la lune, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté. Je pense que vous êtes peut-être pour certains d'entre vous un petit peu perdu ou un petit peu dans le flou par rapport à ce que vous partagez dans une relation en particulier. Donc pour ceux qui sont concernés, vous allez tout de suite savoir de quelle relation il s'agit. Parce que moi, j'ai cette notion ici de donner, de recevoir, cette notion d'échange, de partage, qui, avec la Lune, peut vous sembler flou ou incertain. Il y a comme s'il y avait un voile, en fait, ici. Donc, il peut être question aussi là d'une certaine forme, quelque part, de scepticisme, là. Le fait d'être sceptique dans ce que vous partagez, dans ce que vous partagez relationnellement avec quelqu'un qui compte pour vous. Mais ça peut être aussi ici un état d'esprit qui n'est pas forcément positif avec la Lune par rapport au fait de pouvoir récupérer quelque chose que vous avez peut-être perdu, de pouvoir récupérer aussi peut-être une somme d'argent, parce que ça peut être aussi par rapport à du matériel, à du financier, où là, vous n'êtes peut-être pas tout à fait confiant quant au fait que quelque chose puisse vous être rendu ou que vous puissiez récupérer peut-être une somme d'argent, c'est possible. Ce 6 de denier, c'est... Alors là, j'ai une autre lecture, mais bon, ça va pas parler à tout le monde, bon, j'ai pas de jugement de valeur, moi, à proprement parler. Hein. Je présente les énergies, point, terminé. Je fais pas je n'ai pas de pensée positive ou négative, je n'ai pas de jugement de valeur, voilà. Mais ce que je ressens là, c'est que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que finalement, vous pensez ne pas recevoir une certaine forme d'équilibre dans cette notion d'échange. Comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous donne pas le juste retour des choses par rapport à tout ce que vous donnez vous. Vous voyez, ça va être quelque chose comme ça. Comme si on ne vous rendait pas l'appareil, un petit peu. Alors, avec le Lenormand. Avec le Lenormand, ici, alors là, ça peut se situer encore une fois, c'est un peu les mêmes énergies. Hein, c'est un petit peu les mêmes énergies, si ce n'est que la Lune et le Serpent n'ont pas la même signification, évidemment. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui se rejoint ici, c'est l'idée d'être contrarié ici, avec le serpent. Il peut être question aussi dans votre état d'esprit, effectivement, de contrariété par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui touche l'aspect matériel ou financier de votre vie. Avec le serpent, là, il y a peut-être aussi une notion de mensonge, une notion de manipulation par rapport à quelque chose de financier. Après, si c'est pas financier ici, votre état d'esprit par rapport ici à ce que vous partagez, à ce que vous échangez en termes d'émotion aussi, peut-être, on va le voir sur le plan émotionnel, mais on voit que sur cette notion d'échange et de partage avec le serpent, soit vous êtes contrarié, soit vous n'êtes peut-être pas totalement au clair avec vous-même dans ce que vous partagez avec quelqu'un. Et peut-être que vous allez beaucoup y penser cette semaine. Hein. Là, c'est un peu la même chose, il y a un manque de clarté dans ce qui est partagé. Ça peut être aussi ça, voilà.
Alors, regardons votre état émotionnel pour vous les poissons sur cette semaine. Alors là, émotionnellement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a ce désir quelque part d'être dans la séduction. Il y a ce côté ici, bon là, le côté émotionnel peut évidemment ici fortement être relié à l'aspect sentimental, à la vie amoureuse, et on va le voir avec le Lenormand. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et en l'occurrence ce qu'elle ressent. Bon là ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. C'est pas parce que c'est une reine que ça doit forcément être l'énergie d'une femme, peu importe, homme ou femme. Au niveau de votre état émotionnel, moi je vous sens quand même extrêmement confiant ici, concernant une relation. Là, pour le coup, concernant une relation, ça peut être amical, ça peut être familial, ou évidemment amoureux puisqu'on est sur un 2 de coupe. Émotionnellement, j'ai la sensation que vous avez ce désir de partager des choses d'une autre manière. Voilà. Alors, est-ce que ça rejoint ici? Ça peut résonner avec ce que je vous ai dit par rapport à votre état d'esprit. S'il y a un manque de clarté, et on voit qu'il y a un désir ici. Il y a un désir, il y a une intention, il y a une envie ici de partager, de faire la paix, d'être dans l'équilibre, dans le respect et dans l'écoute. Voilà. Donc émotionnellement, j'ai la sensation que vous avez ici quelque part une certaine une certaine détermination à pouvoir aller chercher un équilibre. Et là, pour moi, ça résonne aussi émotionnellement par rapport à ce que je vous ai dit ici, cette recherche de sécurité intérieure. Donc ça peut avoir un lien avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez au niveau de vos émotions et de vos ressentis. Alors, bon, le 2 de coupe, c'est quand même votre état d'esprit, vous êtes dans un désir de paix, dans un désir de partage, dans un désir d'équilibre. C'est aussi l'envie de faire de nouvelles rencontres également ici avec cette carte-là. Donc on voit qu'avec la reine de bâton, vous allez tous mettre tout en place pour être la plus séduisante possible, le plus séduisant possible, pouvoir vous sentir justement en confiance ici. Il y a cette démarche qui ressort ici. Et je pense que c'est un lien avec cette notion de sécurité intérieure qui pour moi va aussi avec cette notion de confiance en soi. Donc je pense que là, j'ai l'impression que vous avez cette démarche, cette dynamique d'être quelque part dans la séduction, soit pour retrouver un équilibre dans une relation, soit pour rencontrer quelqu'un. Alors on regarde justement la vie sentimentale pour vous les poissons. Alors, on a ici l'ours et la carte de l'anneau. Donc là, on parle évidemment d'une relation avec l'anneau, d'une notion aussi d'engagement, de promesse. Là, il peut y avoir cette semaine de grandes promesses, des promesses très importantes qui pourraient être faites, exprimées cette semaine dans le cas d'une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être amoureux, évidemment. Mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut très bien aussi se situer, ces promesses, sur la sphère familiale ou amicale. Là, on a quand même aussi l'idée de s'investir. Il y a une notion d'engagement ici, une volonté ou un désir d'engagement. Donc là, on a aussi le 2 de coupe qui représente également cette notion quelque part de rapprochement. Ici, on a 2 personnes, donc quel que soit le domaine de vie qui est représenté, on a quelque chose ici qui est partagé entre 2 personnes. Donc j'ai la sensation que là, peut-être que avec la reine de bâton, il y a cette motivation, ce désir, cette envie de s'engager. Peut-être plus, peut-être si vous êtes déjà engagé, ça peut être la volonté peut-être de marquer le coup cette semaine, de fêter justement un engagement qui est déjà existant, mais de montrer que, voilà, on réitère cet engagement. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a une notion quand même ici de... Enfin, pour d'autres, oui. Il y a une réussite ici au niveau de votre investissement, du fait de s'investir dans une relation. Là, on voit bien que soit c'est un fait, une réalité, soit c'est un désir, mais là, vraiment, il y a quelque chose ici, il y a une détermination ici, une certaine confiance aussi qui ressort là, pour un engagement, pour la notion d'engagement ou dans un couple. Voilà. Ouais. 20, 30... 44, stabilité, consolidée. Il y a une volonté clairement de s'engager, de consolider des liens, de se rapprocher, de faire la paix. Il y a vraiment une volonté et un désir. Et avec la reine de bâton, je pense que vous arriverez certainement à vos fins. D'ailleurs, on parle bien effectivement de réussite par rapport à la notion d'investissement sur du relationnel ou dans une relation amoureuse. Voilà.
Alors, votre état d'esprit, ami poisson, pour la vie active et professionnelle. Alors là, vous êtes vraiment quelque chose de très léger. Je pense que vous pensez à vous engager aussi. Ici, on a une notion d'engagement par rapport à ce plan-là aussi de vie. Il y a cette volonté de s'engager différemment ou de s'engager dans quelque chose de nouveau. Parce que là, on voit qu'il y a possiblement quelque chose qui démarre pour vous dans votre esprit, un tout début de projet, de nouvelles idées, la naissance de quelque chose. Il est question ici également d'échange, une volonté peut-être de communiquer, d'exprimer certaines choses par rapport à un projet, par rapport à de nouvelles idées, pour pouvoir les consolider, pour pouvoir les matérialiser. Vous pensez aussi ici, on voit que là dans votre état d'esprit, avec l'as de denier, il y a vraiment ici une potentialité de concrétiser quelque chose de nouveau. Et ça, vous l'avez à l'esprit. Ça veut dire que vraiment vous en avez conscience ou c'est quelque chose que vous souhaitez préparer, c'est quelque chose auquel peut-être vous réfléchissez. Il y a une effervescence là. Il y a une effervescence au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, au niveau de vos idées. Il y a quelque chose comme ça qui bouillonne et qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à jaillir et à se matérialiser. Voilà. Alors, on regarde avec le Lenormand pour la vie professionnelle. Voilà, communication, nouveau échange et nouveauté. C'est un peu la même énergie, quelque part. Là, il peut y avoir un appel que vous recevez, un appel téléphonique au sujet d'un projet, au sujet de quelque chose de nouveau dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Pardon. Là, on va parler aussi d'échange, de dialogue, de communication au sujet d'un projet pour ou dans quelque chose de nouveau. Là, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, l'idée d'avoir à mettre au clair certaines choses vis-à-vis de quelqu'un, dans la sphère professionnelle ou dans vos activités. Pour moi, à un moment donné, je vois qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord, il y a quelque chose qui vous met en colère ou quelque chose qui vous agace par rapport au fait que vous allez peut-être être confronté à une personne qui n'est pas forcément bienveillante ou honnête. On peut parler de quelqu'un de perfide, quelqu'un de faux, quelqu'un de jaloux. Il peut y avoir de la colère par rapport à ça. Donc je pense que là, il va être question, d'ailleurs ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, et je pense que là, il va être question certainement de mettre des choses au clair. Voilà, il y aura des échanges avec cette personne, certainement pour mettre les choses au clair. Pour d'autres, évidemment, ici, on peut parler d'un entretien aussi, hein, d'une nouvelle, quelque chose de nouveau. Là, on parle de communication, de nouveauté, de proposition, d'ouverture, d'opportunité. Donc, vous y pensez à tout ça. Donc, je pense que là, c'est la direction que vous voulez emprunter pour certains d'entre vous. Et il se peut que là, il y ait un entretien, quelque chose de nouveau. Bon, c'est pas forcément un entretien professionnel, mais là, en l'occurrence, on peut parler d'un entretien pour quelque chose ou dans quelque chose de nouveau, de totalement nouveau pour vous. Pour d'autres, ça va être aussi un dialogue important, un échange, une conversation, un tête-à-tête avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. L'as d'épée et la roue de fortune. Donc là, ça peut être lié aussi, hein, matériel financier par rapport au travail. Là, avec l'as d'épée, il y a, par rapport à une situation, quelque chose de particulier dans votre vie matérielle ou financière, il y a une volonté de trancher ici, une volonté de quelque part, entre guillemets, de faire justice vous-même, une volonté de comprendre clairement une situation pour que les choses puissent avancer, bouger, et pour que vous puissiez finaliser quelque chose, un dossier, un sujet, voilà. C'est avec la roue de fortune, votre état d'esprit, il est vraiment à pouvoir finaliser quelque chose, à pouvoir fermer un chapitre, clôturer une situation, clore un dossier, bref, voilà. C'est vraiment la volonté de trancher, de décider, d'y voir clair pour pouvoir avancer par rapport à ce que vous traversez dans votre vie matérielle et financière. On regarde avec le Lenormand, ici, le matériel et le financier, il y a ici une notion de stress, visiblement. Il y a une situation qui vous agace. Il peut être question aussi d'être bouleversé quelque part ici par rapport à une notion de perte d'argent, donc ça peut être, bon, c'est pas forcément des grosses sommes, hein, ça peut être des petites sommes, mais on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe visiblement. Après, ces cartes-là peuvent représenter effectivement le fait qu'il y ait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress par rapport à l'aspect matériel ou financier de votre vie, et je pense que c'est la raison pour laquelle... Oh, une guêpe, pardon, je vais ouvrir peut-être plus les fenêtres, voilà. Hop, c'est bon, elle est partie.
Excusez-moi. J'ai pas trop envie de me faire piquer en fait. Hein. Voilà. Donc, du stress, de l'anxiété par rapport aux finances, et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez cet as d'épée justement, cette volonté de pouvoir voir les choses sous un autre angle, de faire changer, bouger, évoluer une situation, et surtout cette volonté de trancher, cette volonté de clarifier une situation ou quelque chose de particulier, pour que vous ne soyez plus justement dans cette énergie peut-être d'appréhension, de peur, de stress ou d'anxiété. Voilà. Alors là, par rapport au matériel financier, on parle également de nouvelles qui arrivent d'un écrit qui devrait quand même vous apporter de bonnes nouvelles. Donc je pense qu'effectivement, il y a des appréhensions, il y a des peurs, mais bon, là, on parle quand même ici de bonnes nouvelles, de quelque chose qui est tranché, du fait d'avoir l'esprit clair par rapport à quelque chose et de pouvoir avancer, ou faire avancer les choses. Donc c'est plutôt quand même positif, malgré le fait qu'il y ait ce stress et cette appréhension. Alors, et d'ailleurs, on rebondit ici par rapport à ce que je vous ai dit dès le départ. Votre état d'esprit, il y a un flou, il y a un manque de clarté. Et vous voyez, par rapport à de l'argent ici, au fur et à mesure de la semaine, vous allez clarifier votre esprit par rapport à cette peut-être problématique d'argent ou dans le fait que vous puissiez récupérer quelque chose. Alors, un message pour vous avec le petit oracle de la mission de vie. Un message pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse votre cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en vous. Accueillez-les et laissez-les s'exprimer, même si cela vous semble fou. C'est drôle parce que ça résonne et avec le travail et avec le matériel et financier. Message. Et un deuxième message pour vous. Libérez votre créativité, laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.